à mes côtés pour nous accompagner. La formidable Laure Gasparotto, qui a bonne mine en plus, hein. Vous êtes bronzée là, Laure. Hein. La vie est belle là, ça vous va bien le fin novembre quoi. Journaliste au Monde, bonjour Laure, tout va bien? Très bien, merci Alain. David Cobold, qui est toujours le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, mon cher David. Oui. Toujours anglais, David? Toujours bronzé et toujours anglais. Toujours anglais, quoi. Et pour bien commencer cette émission, une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir Thomas Lombard, président notamment du Champagne Lombard. Bonjour Thomas. C'est pas le directeur du Stade français, non? Non, mais c'est un homonyme, quoi. Vous aimez le rugby d'ailleurs, Thomas, ou pas? Moi, je suis handball. Voilà, handball, j'ai grandi au quoi. handball, pas au rugby, mais je connaissais un beau sport l'homonyme. Vous étiez bon en hand ou pas? Je me défends pas mal, ouais. Vous avez joué à quel niveau? J'ai joué jusqu'à un niveau pré-national. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est sérieux. Bon, très bien. Alors, racontez-nous votre histoire de vin. Ça débute en 1925. Exactement, la maison. Il le fait pas. Hein. Non, on l'a décongelé ce matin pour l'émission de David. Quoi. Voilà, Ouais. donc 4e génération d'un domaine familial qui a été fondé par mon arrière-grand-père, donc en 1925. 1925, ça veut dire qu'on est en préparation d'une date importante pour l'année prochaine. Hein. Donc le centenaire de la maison qui arrive, on aura l'occasion certainement d'en reparler un petit peu. Vous allez faire quoi là, une grosse fiesta? Il y a l'événement central, ce sera un événement, un pop-up store à Paris pendant 3 semaines, donc un magasin éphémère qui aura vocation à présenter tout un univers, l'univers signature de la maison, puisqu'on fait des parcellaires. Donc cette boutique sera autour de cet univers. On va parler du parcellaire parce que ça mérite précision, quoi. Et dans l'historique du domaine, 2004, c'était aussi une belle année, une année importante, hein, il y a eu des changements. Donc une année très importante, on a eu l'opportunité d'acquérir un vignoble, essentiellement premier cru, qui est converti en bio aujourd'hui, donc qui représente 6 hectares. C'était les prémices des vinifications parcellaires, c'est aussi l'arrivée de notre chef de cave dans la maison. Et donc c'est un petit peu, à cette époque-là, mon père aussi crée la marque Lombard, et c'est le moment où la maison fait un premier virage dans son positionnement, dans son histoire, décide de développer une marque Lombard avec une histoire, une approche technique et des prémices d'une approche de terroir. En tout cas, initialement, vraiment, mon père souhaitait une orientation sur les premiers et les grands crus de Champagne. Et finalement, il y a eu un deuxième virage, puisque à partir de mon arrivée, on a commencé à retravailler ces premiers crus, mais avec un peu plus de précision. Donc la volonté, c'était de dévoiler la Champagne, mais sous une facette terroir. Donc on a abandonné la première création de Lombard, qui était restée encore un peu traditionnelle, pour aller vers un univers beaucoup plus bourguignon. Et vous êtes engueulé avec votre papa à ce sujet-là ou pas? Pas du tout, non, ça s'est fait, ouais, c'est rare, hein, mais ça s'est fait plutôt très bien. Très très bien. David Cobold, le parcellaire, ça vient d'une précision. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le parcellaire? Ça veut dire, alors, moi je suis un peu critique de cette approche-là. Ça signifie. Restez anglais, demeurez anglais. Oui. Ça signifie vinifier des parcelles séparément au lieu d'assembler. Moi je vois aucun avantage sauf de complexifier l'offre pour le consommateur et de rendre les vins plus chers. D'autant que vous avez... avez... défense, Thomas. Pardon, mais vous avez en plus 23 lieux-dits, 23 cuvées différentes, ça ne doit pas être évident à voir. On en a beaucoup. Alors dans ces 23 lieux-dits, ce sont que des petits tirages, hein. Il y a entre 1000 et 2000 bouteilles maximum par lieu-dit. Ce qui rend très compliqué la suivi commercial. Et si un client référence un produit et s'il est épuisé, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a imaginé une manière de distribuer ces vins qui est assez atypique. Et je pense qu'on est les seuls en Champagne à le faire. Donc on a beaucoup de lieux-dits. On a un tarif traditionnel qui est utilisé pour nos importateurs et clients traditionnels. Donc il y a 4 monocrus, 4 lieux-dits. Donc ça fait beaucoup de références par rapport à une maison dite traditionnelle. Mais à ce stade, c'est possible de l'organiser. Ensuite, tout ce qui est au-delà de ces lieux-dits, aujourd'hui on les commercialise sur un e-commerce. Donc c'est une boutique qui est dédiée aux particuliers. Et là aujourd'hui on construit une clientèle pour les vendre directement à des particuliers. Donc aujourd'hui on ne souhaite pas repasser par des revendeurs pour cette extension de la gamme. Il y a un vrai choix, Laure. Oui, pour nos auditeurs, en fait, j'aimerais faire une petite précision. Pour quelle raison, en fait, est-ce si original le parcellaire en Champagne? Parce que d'abord, la Champagne est connue pour ses assemblages. Et si elle a survécu jusqu'à présent, enfin, c'est grâce à cela. C'est-à-dire que comme c'est un cépage septentrional, pour pallier aux aléas climatiques, il a fallu pouvoir assembler des cépages, des différents lieux-dits, des différents terroirs, et on peut vraiment assembler en Champagne la Côte des Blancs, la Côte du Var, et avoir un goût constant le plus constant possible. Enfin, le brut de Champagne en fait constitue 80% de l'offre champenoise. Mais ça c'est un choix, Thomas. Donc là en fait vous allez en effet complètement à l'inverse de ce qui se fait en Champagne, et on retrouve un peu la philosophie bourguignonne dans ce que vous faites. Tout à fait.
Alors, deux choses. Au moment où je rejoins la maison, moi, dans ma personnalité, ça ne m'intéresse pas de refaire ce que les autres ont déjà fait. Et ça ne m'intéressait pas de proposer une marque avec une approche qui avait, encore une fois, une approche de l'assemblage, une approche plus traditionnelle de la Champagne. Pour moi, il faut amener de l'identité, il faut amener quelque chose qui sort de ce qui existe déjà. Si on veut susciter de l'intérêt, des belles marques de champagne, on a déjà... Et vous prenez des risques, hein? Comme le disait David, c'est effectivement beaucoup plus compliqué à gérer en termes en matière de distribution. Mais je pense qu'à l'inverse, il y a aussi beaucoup plus de récompenses sur l'expérience qu'on peut. Et sur la qualité des vins, alors c'est difficile. Cette question de qualité est extrêmement subjective et quelque part ne signifie rien du tout. Mais la qualité perçue, est-ce que vous pouvez défendre le fait qu'un parcellaire est nécessairement ou parfois meilleur qu'un assemblage? C'est peut-être pas votre propos d'ailleurs. C'est différent. Non, je veux pas dire que mes vins sont meilleurs que les uns ou les autres. J'aime à dire qu'ils sont différents et qu'ils offrent une expérience unique. L'approche qu'on a avec un vin parcellaire, c'est se dire que ce terroir est tellement unique qu'il a forcément de l'intérêt pour le comprendre et le déguster de manière très identifiée. En fait, c'est de l'expérience qu'on propose. C'est ça. Ouais. En tout Et cas, vous avez des millésimes aussi? Alors, tous nos parcellaires sont millésimés. Ah. Mais dans la construction de notre gamme, on a vraiment une cuvée millésimée, actuellement c'est le 2008, qui est la cuvée Prestige. Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous proposez à vos clients un coffret, par exemple, avec 3 ou 6 cuvées différentes, chaque parcellaire, pour qu'on puisse justement juger de l'intérêt de ça. Ça existe déjà, on propose déjà quelques coffrets, et je suis tout à fait d'accord. L'intérêt de cette gamme, c'est de comparer, en fait. Le prix, ça va de combien à combien, Thomas? Parce que vous êtes très sympa, mais on se méfie parfois des gens trop sympas. Alors, toutes nos cuvées parcellaires sont commercialisées à 90 € TTC sur notre e-boutique. D'accord, pièce, donc il y a un seul prix. Il n'y a qu'un seul prix. Un seul prix, quel que soit le... On ne fait pas de distinction. Il y a quelques premiers crus, beaucoup de grands crus. On ne fait pas de distinction entre les deux. On estime que c'est le même travail. Et surtout, c'est une approche de sélection parcellaire. Donc, on dépasse un peu cette notion de premier cru champenois dans le registre champenois, puisque c'est tout un cru, tout un village qui est classé en champagne. C'est pas une parcelle. Donc, on ne peut pas le trouver chez un caviste, c'est uniquement chez vous, quoi. Non, si, on a quelques cavistes qui nous font confiance comme je vous l'ai dit, sur les 4 lieux-dits qui se sont distribués via ce réseau. Et pour aller plus loin dans la découverte, il faut regarder sur notre boutique. Et alors, vous faites du gin aussi? Eh oui, on a lancé un gin. Alors, en quoi est-ce que vous êtes identitaire avec oui, c'est une bonne question. C'est un gin à base de vin. Non, c'était le projet initialement, mais on s'est fait un peu rattraper par la DGCCRF et on n'a pas le droit d'assembler un produit qui n'est pas un aromate. Le vin n'est pas un aromate, donc sinon c'est plus du gin. Alors, quels sont les aromates de votre gin identitaire? Alors, pour revenir un peu sur le processus de réflexion de ce gin, effectivement, il y a beaucoup de producteurs de gin. Donc nous, on est parti de l'identité aromatique d'une de nos cuvées parcellaires, donc l'Héribaud, qui est un parcellaire qui est issu du vignoble Maison, en pur meunier. Et quand on déguste cette cuvée, on a des arômes un peu atypiques, comme du poivre, des fruits rouges, du citron, des gingembres, des notes un peu poivrées, des notes mentholées. Donc en fait, toutes ces arômes qui sont très atypiques sur cette cuvée, on les a traduits en botanique et ce sont ces botaniques qu'on a utilisées pour la distillation du gin. Ça doit être intéressant. Thomas, c'est qui? Donc l'équipe du Champagne Lombard, c'est d'abord Laurent Vaillant, notre chef de cave, qui était un peu chef d'orchestre puisque c'est un petit peu le nez et le palais de la maison. Et j'aime bien être accompagné de notre équipe marketing commercial, qui tout simplement les faire avoir leur avis est intéressant et les faire participer au projet aussi. Donc il y avait les responsables commerciaux et communication. Oui, donc c'est un esprit collectif, on va dire. Exactement. Thomas, donc aujourd'hui du champagne, il y a également du gin. Demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un whisky, une crème de l'or. On restera de la bière, non, je préfère rester sur des produits qui gardent un lien au champagne, à la Champagne. Ouais. Donc là, on est sur un projet de ratafia. De ratafia, mais ça se vend pas, c'est que pour les vieilles. Ah non, mais le ratafia revient en force en Champagne. Oui, bien sûr. C'est un produit très intéressant, le ratafia. Le ratafia, on va pas produire 100 000 bouteilles de ratafia, c'est des petites productions qui sont à la fois pour nos clients très proches, pour quelques particuliers un peu curieux. Merci Thomas. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur à la fois ce champagne lombard, mais également le gin? Alors pour la boutique, c'est www.boutique.champagne-lombard.com. Merci beaucoup Thomas Lombard. Merci également à vous, Laure Gasparotto et David Cobold. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.